Bonjour et bienvenue dans ce module consacré à la fiscalité du plan d'épargne en action. Depuis le 1er janvier 2018, si le PEA conserve l'essentiel de ses avantages, la nouvelle loi de finances modifie quelques règles. C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce module. Rappelons les règles du PEA. Le PEA permet d'acquérir un portefeuille d'actions européennes détenues en direct ou via la détention de parts d'OPCVM. Les retraits ou rachats après 5 ans sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Deux types de plans coexistent, le PEA classique et le PEA PME. Le plafond est de 150 000 € pour le PEA classique et de 75 000 € pour le PEA PME. Le PEA PME étant cumulable avec un PEA classique, le plafond est de 225 000 € pour une personne seule ou de 450 000 € pour un foyer. Les personnes soumises à une imposition commune, mariées, pacsées, peuvent ouvrir chacune un PEA et un PEA PME. Précisons que le plafond s'apprécie en fonction des apports de capitaux réalisés et non pas des gains réalisés par le PEA. Un compte espèce est associé à un compte titre alimenté uniquement en liquidité. Il est possible d'alimenter en une ou plusieurs fois jusqu'au plafond. Les titulaires de PEA de moins de 8 ans peuvent effectuer des versements complémentaires jusqu'à atteindre le plafond. C'est également le cas pour ceux titulaires de PEA de plus de 8 ans s'ils n'ont pas effectué préalablement de retrait ou de rachat partiel. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ne modifie pas fondamentalement le régime fiscal des plans d'épargne en action, PEA et PEA-PME. Avant 5 ans de détention, tout retrait, même partiel, entraîne la clôture du plan. Les plus-values dégagées depuis l'origine sont alors imposées. Avant 2 ans, au taux forfaitaire de 22,5%, 39,70% au global avec des prélèvements sociaux au taux de 17,20% à partir du 1er janvier 2018. Entre 2 et 5 ans, au taux de 19%, 36,20% avec les prélèvements sociaux à compter du 1er janvier 2018. Depuis le 1er janvier 2018, ces taux d'imposition des gains en cas de clôture du PEA avant 5 ans, 39,70% et 36,20%, sont supérieurs au taux de 30% du PFU. Pour profiter de la fiscalité attractive du PEA, l'épargnant doit privilégier une détention de 5 ans minimum. Rappelons qu'entre 5 et 8 ans, si tout retrait provoque la clôture du plan, les gains restent bien exonérés d'impôt sur le revenu. C'est après 8 ans que les retraits partiels n'entraînent plus la clôture du plan, mais empêchent tout versement ultérieur. La durée du PEA n'est pas limitée dans le temps. Il est possible de sortir du PEA en rente viagère ou en récupérant la totalité du capital du PEA qui est alors clôturé. Reste à rappeler la principale modification de 2018, la suppression du mécanisme des taux historiques pour les prélèvements sociaux. De quoi s'agit-il? Premier cas de figure. Les PEA ouverts à partir du 1er janvier 2018, les retraits sont fiscalisés au taux des prélèvements sociaux en vigueur au jour du retrait, à la date du fait générateur, soit 17,2% pour l'année 2018. Il existe cependant 2 exceptions pour lesquelles les taux historiques sont maintenus pour les PEA ouverts avant le 1er janvier 2018. Pour les PEA qui ont plus de 5 ans au 1er janvier 2018, en cas de retrait, les prélèvements sociaux gardent leur taux historique sur la plus-value latente constatée entre la date d'ouverture et le 31 décembre 2017. Pour les PEA qui ont moins de 5 ans au 1er janvier 2018, les retraits bénéficient des prélèvements sociaux au taux historique sur la fraction du gain constaté au cours des 5 premières années suivant la date d'ouverture. Entre 2018 et 2022, on garde donc les prélèvements sociaux au taux historique sur les plus-values et dividendes. Un PEA ouvert le 31 décembre 2017 gardera les prélèvements sociaux au taux historique jusqu'à l'issue de la période glissante de 5 ans, donc jusqu'en 2022. Après 2022, les prélèvements sociaux correspondent au taux en vigueur à la date du retrait.